Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de la solution Ad-Hoc Capture AI. Cette démonstration va présenter la fonctionnalité de détection automatisée de cases numérotées, permettant un paramétrage optimisé des zones de lecture. Cela permet donc de minimiser la charge de travail nécessaire, par exemple lorsqu'une nouvelle version d'un document est publiée et doit être prise en charge dans Ad-Hoc. Nous allons d'abord présenter 3 versions d'un même document qui seront utilisées dans cette démonstration. Nous allons ensuite présenter comment configurer la solution pour prendre en compte ces 3 versions. Enfin, nous allons lancer l'acquisition de données pour montrer le succès de l'opération. Nous utiliserons ici la deuxième page du formulaire TP1D. Dans cette première version, il s'agit du formulaire de 2022. Dans cette démonstration, nous allons nous concentrer sur 4 cases, les cases 101 à 110. Nous pouvons voir que dans cette première version, les cases sont situées en haut à droite du document. Dans cette deuxième version, il s'agit du formulaire de 2024. Dans cette version du document, les mêmes cases 101 à 110 sont situées au milieu, à droite du document. Et enfin, dans la troisième version, nous avons édité le formulaire de 2024 pour placer les cases 101 à 110 en bas à droite du document. Cela permettra de montrer comment, avec un seul paramétrage, on pourra traiter ces 3 versions du document. Nous allons donc maintenant démontrer comment paramétrer la solution pour utiliser ces 3 versions d'un même document. Nous sommes donc ici dans le paramétrage graphique de Ad-Hoc Capture AI et nous avons chargé une version du document. Le paramétrage va se faire sur une seule version. Pour procéder, nous devons d'abord créer une origine. L'origine va correspondre à une case numérotée. Nous allons donc créer une nouvelle origine et choisir le type case numérotée pour cette origine. Nous allons lui donner un nom représentatif, en l'occurrence ici, case 101. Nous pouvons ensuite indiquer à la solution quelle case elle est supposée trouver. Nous allons entrer 101 et lorsqu'on appuie sur Entrée, on peut voir que le curseur de l'origine s'est automatiquement placé sur la case 101, indiquant donc que cette case a été trouvée. Nous allons ensuite créer la zone correspondant à la case 101. Pour cela, nous créons une zone, nous y associons l'origine case 101, et nous pouvons ensuite tracer la zone pour correspondre à la zone de lecture sur le document. Nous allons ensuite configurer cette zone pour faire une lecture cursive, étant donné que les nombres sont écrits à la main. Maintenant, nous souhaitons reproduire ce paramétrage de la manière la plus optimale possible pour les cases 105 à 110. Cependant, nous souhaitons éviter la case 106 car elle ne contient pas le même type de données que les autres. Pour cela, nous allons tracer une zone de détection des cases numérotées. Sachant que dans les 3 versions du formulaire, mes cases 101 à 110 sont situées sur quasiment toute la longueur du document, nous allons tracer une zone de détection qui couvre toute la partie droite du document, et ainsi s'assurera de trouver toutes les versions possibles des cases 101 à 110, dépendamment des versions du document. Ensuite, nous pouvons utiliser la fonctionnalité de détection automatique des cases numérotées. Nous allons prendre l'origine de référence case 101, indiquer une plage de sélection étant les cases 105 à 110, et nous avons également l'option de dupliquer les zones automatiquement. Après avoir cliqué sur OK, on peut observer en haut à gauche que les nouvelles origines et les nouvelles zones sont apparues. Nous avons effectivement une origine pour la case 105, une pour la 107 et une pour la 110, et les zones correspondantes ont également été tracées automatiquement en se basant sur le modèle de référence. Nous avons donc terminé le paramétrage, nous avons maintenant nos 4 zones et nos 4 origines paramétrées sur une seule version du document. Nous allons donc maintenant lancer l'acquisition de données pour observer le résultat de ce paramétrage. Nous avons donc effectivement ici un lot prêt à être lancé en acquisition de données. Ce lot contient 3 documents, un pour chaque version qui a été présentée plus tôt dans cette démonstration. Nous lançons donc l'opération d'acquisition de données. En quelques secondes, chaque document passe par l'opération d'acquisition de données. Celle-ci se termine et nous allons maintenant pouvoir observer les résultats. Pour cela, nous lançons l'opération de vérification globale. Le premier document est la version avec les zones qui étaient en bas à droite. On peut observer que, effectivement, les zones ont bien été détectées et les valeurs qui sont dedans ont effectivement été lues correctement. Pour le deuxième document, nous avions les zones en haut à droite. Et pour celle-ci également, nous pouvons observer que les zones ont été détectées et les valeurs qui sont dedans ont été lues correctement. Et enfin, il est de même pour la troisième version du document, avec donc les zones qui sont au milieu de la page. Et encore une fois, les zones ont effectivement été lues et les valeurs en ont été extraites. Cela conclut donc cette démonstration. Merci et au revoir.